Bien sûr, vous pouvez passer juste j'ai vu le démenti là, apparaître à l'écran qui est très intéressant. On peut le remettre, oui, exactement. Éric Richard, s'il vous plaît. Merci. Petite mise au point, car je lis ici et là des bêtises. Tout le monde, journaliste inclus, connaissait la très courante pratique de comptes fake, mais qu'on ne me fasse pas dire que ce que je n'ai pas dit, le montage est trompeur. À aucun moment je n'ai fait de lien entre un compte et un individu. Je n'ai donné ni confirmé aucun nom de compte. Je n'ai d'ailleurs aucune idée de qui tenait le compte. Repnat du ghetto. Et à vrai dire, je m'en fiche. Voilà. Donc ça, c'est important de le montrer également. Visiblement, il y a Humeau qui vous accuse de lui avoir proposé quelque chose d'illégal. Regardez, même d'avoir mis du temps à payer ses prestations. C'était un conseiller, un conseiller en communication. Et regardez. C'était une coquille vide. C'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage. Pendant 4 mois, le communicant produit notamment des clips pour sa campagne. 37 320 € de prestations au total. Mais pour se faire payer, il affirme que Jordan Bardella lui aurait proposé un drôle de marché. Je me suis fait balader pendant des mois, jusqu'au jour où il en est arrivé à me dire bon, écoute, on va essayer de trouver un système pour te régler à moitié sur les comptes de campagne, à moitié sur le Parlement européen. Un mode de paiement illégal qui n'a finalement pas eu lieu. Payer un prestataire de la campagne présidentielle avec l'enveloppe des eurodéputés s'apparenterait à un détournement de fonds publics. Alors attendez, on a trouvé un autre truc à lui reprocher qui n'a pas eu lieu. Ouais. En fait, vous savez, c'est complément d'enquête, ça devrait s'appeler les guignols de l'info. Ouais. Je pense qu'on devrait renommer cette émission les guignols de l'info. Donc là, on a un communicant. Moi, je les appelle comme ça aussi. On a un communicant qui vient dévoiler, en fait, un peu comme un médecin sous le sceau du secret médical, qui vient dévoiler un peu les dessous des cartes de sa prestation professionnelle. Donc à un moment donné, pour avoir des clients maintenant, ça va quand même être très compliqué. Ah oui. Donc tout est comme ça, en fait. Oui. On est allé chercher quelques personnes qui ont travaillé avec nous, qui ne travaillent plus avec nous. Vous savez comment c'est dans le milieu professionnel, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils partent, ils développent de la rancœur. C'est encore plus vrai en politique. Et on a monté un reportage qui n'a ni queue ni tête. Ce qui me dérange, c'est que l'impôt des Français, en fait. Combien ça a coûté cette émission ? Ça me dérange pas, moi. Combien ça a coûté aux gens ? Là, les gens, on parle toujours d'économie dans les caisses de l'État. Combien ça a coûté aux gens de me traquer pendant un an ? Comment ça coûte ? Entre 100 et 150 000 €. Entre 100 et 150 000 Et €. encore, je ne compte pas tout ce qui... tu mobilises du personnel pendant cette période-là. Par exemple, les rédacteurs en chef de l'émission. Bien sûr. Voilà, donc, ils ont d'autres choses à faire par ailleurs. Mais forcément, oui, en tous les cas, c'est entre 100 et 150 000 €, Alors, minimum. On va revoir d'autres extraits, parce qu'il y a des extraits. Oui, spectateurs. On va revenir surtout, bien entendu. Complément d'enquête a évoqué un autre sujet, c'est 2027. Tout le monde se demande de vous ce que vous réserve l'avenir. Si un jour vous accédez au pouvoir, Premier ministre de Marine Le Pen ou successeur d'Emmanuel Macron, regardez. Jordan Bardella, il n'a que 27 ans. Est-ce qu'il a les qualités d'un Premier ministre potentiel ? Il pourrait devenir Premier ministre ? Il a des qualités, mais il a même des qualités pour être autre chose. C'est ça la vraie question qu'il faudrait que je me pose. Madame Le Pen me disait à l'instant que vous avez toutes les capacités pour être un Premier ministre potentiel. Non, c'est pas vrai, j'ai dit qu'il avait plus que ça. J'ai dit qu'il avait des capacités pour être encore autre chose que ça. Si vous pensez que je vais vous répondre, et en plus là maintenant, je pense que vous vous plantez. Oui, si jeune et déjà si expérimenté. Devant notre caméra, le message est clair. Le successeur, ce sera lui. Ça vous a fait plaisir, ça ? C'est un bon moment, ça, pour vous, quand même. C'est peut-être le seul moment agréable. Parce que, en fait, il faut bien se dire qu'on fait de la politique, c'est difficile. C'est un vrai sacrifice quand on fait de la politique à ce niveau-là, sur nos libertés, sur notre vie privée, et les méthodes de complément d'enquête le rappellent. Et c'est pas très agréable, en fait, d'avoir... Je l'ai pas regardé en direct. Je l'ai regardé pour préparer votre émission. Je ne comptais pas le regarder. Je l'ai regardé pour préparer l'émission. J'ai vu les extraits ce matin et je l'ai regardé cet après-midi pour l'émission. Mais c'est pas agréable. Voilà, parce que vous savez que vous êtes traqué. Ouais. Et même si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous avez toujours tout fait de bonne foi, vous vous dites que par insinuation, on peut tout dire. Et donc, c'est vrai que ces moments de complicité et d'amitié avec Marine, c'est peut-être le seul moment agréable, entre guillemets. Vous n'avez pas fait de soirée avec des amis, tout ça, pour le regarder ? J'ai fait une soirée avec des amis, mais pas pour regarder complètement. Moi, j'avais réuni tout le monde, on a regardé. Mais je vous jure que ça ne pas une vanne. On a regardé, j'ai adoré, moi, le moment du bateau, tout ça.
Le moment du bateau. Le bateau, ils ont parlé de Ah oui, bateau, oui, pour votre c'était yacht, génial, ouais. je me suis régalé. Ouais. J'ai l'impression. Ah, le nouveau parrain du pape. Ah oui. Ouais, j'adore. Ça envoie, quoi. Génial, ah ouais. Ça envoie, hein. Ah ouais, la photo est folle, j'étais comme un fou, moi. Ouais. Ah ouais, la photo est meilleure que la mienne. Ouais. Je me le repasse plusieurs fois. J'adore ça. C'est mon émission préférée. Je le dis, c'est mon émission préférée. Je vous sens quand même un peu. Non, je vous jure que c'est vrai. Et je le dis, Jordan, parce qu'on peut en parler avec moi aussi. Voilà, il est passé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent est-ce que tu as été touché par le complément d'enquête? Et je leur dis mais les gars, j'adore. Et je le pense vraiment, c'est une de mes émissions préférées. J'adore. Parce que vraiment, c'est 1h30 de rien. Voilà, donc c'était. J'ai l'impression que ça vous a un peu agacé, un peu touché. Ce qui m'a pas agacé, mais c'est dur de vous dire que pendant un an, vous êtes. On analyse le moindre de vos faits et gestes. On va s'intéresser aux gens qui ont partagé ma vie. C'est-à-dire qu'on va regarder qui sont vos ex, on s'intéresse à la famille de vos ex, on va vérifier si quand vous avez été jeune, vous avez travaillé pour le Parlement européen. Moi, j'ai eu un contrat de 3 mois comme assistant parlementaire. Il n'y a rien, hein. Pas d'enquête de justice, rien, mais on se demande si quand même ils ont dit que vous étiez c'était vrai. Mais on voit que même le journalisme sérieux, ils ne le font pas. J'étais absent au Parlement européen parce que j'étais assistant local. Et donc ma mission consistait à travailler à Paris et non pas aller au Parlement européen. Ils ont dit ça aussi, ils ont dit que vous étiez. Mais voilà, c'est beaucoup d'insinuations et en fait ils sont très vicieux parce qu'avec rien ils peuvent créer une histoire. Et quand vous faites de la politique, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on est tous, c'est l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, c'est-à-dire qu'on est tous sur des poteaux. On se fait dégommer un par un et en fait, au fond, à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui tient, c'est celui qui reste debout. C'est Moundir. Et je sais pas si c'est Moundir. C'est normal. En tout cas, Moundir, il a perdu le contrôle à un moment donné, ce qu'on n'a pas le droit de faire nous. Alors, vous reviennent aussi sur la fois où vous auriez voulu défier Marine Le Pen, mais sans succès, comme le raconte Philippe Vardon. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, que vous nous racontiez ça. Parce que... Vraiment, regardez. En février 2023, il dénonce la naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine et parle même de faute morale. Voulait-il tester son poids dans le parti? C'est l'analyse qu'en fait Philippe Vardon, son ancien conseiller en stratégie. Il a tweeté son interview pour voir qu'il soutenait. Et là, il n'y a personne. Il y a 4 députés qui retweetent son truc sur 89, quoi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu comme une puissance dans le parti. Je me suis dit, waouh, le moment de faiblesse que ça incarne. Il lui faut des élus, des fédérations derrière lui. Il en est complètement dépourvu. Alors, ça. Philippe Vardon, on en parlait tout à l'heure, Oui. souhaite déposer plainte contre complément d'enquête parce qu'il dit ne jamais avoir tenu ses propos. C'est fou parce que c'est ce qu'il a dit. Regardez, voici près d'un an, j'ai été contacté par un journaliste de complément d'enquête. Écoutez bien ce tweet qu'il a publié C'est aujourd'hui, Philippe Vardon. Écoutez bien parce que là, il ne peut pas avoir que des gens qui disent n'importe quoi non plus. Ce qui est fou, c'est parce que complément d'enquête, tout ce qu'ils disent eux, on doit le prendre pour argent comptant. Et tout ce qui est dit contre eux, ce sont des bêtises et ce sont de fausses infos. Il a tweeté, je ne pense pas que ce garçon ait envie de si c'était pas vrai, je ne pense pas qu'il aurait tweeté. Voici près d'un an, j'ai été contacté par un journaliste de complément d'enquête. Lors d'une rencontre, je lui ai fait part de mon refus catégorique de participer, de quelque manière que ce soit, à ce reportage contre Jordan Bardella. D'ailleurs, il dit contre Jordan Bardella. Ils ne disent pas sur Jordan Bardella. Donc chacun sait que j'ai co-dirigé la campagne en 2019. Puisque l'équipe de complément d'enquête prétend que j'aurais donné un accord, j'ai chargé mon avocat d'étudier des poursuites. Pour me convaincre de participer au reportage et faire pression sur moi, ce journaliste a menacé de diffuser une vidéo largement connue, qui a près de 30 ans désormais, j'avais 15 ans, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, d'exprimer mes profonds regrets, et qui ne correspond en rien à l'homme qui s'est bâti depuis et que je suis aujourd'hui. Minable, oui carrément. Ce doit être la fameuse déontologie du service public audiovisuel, j'imagine. Donc, ils lui ont fait du chantage. Jacques Cardoz, vous qui avez travaillé là-bas, est-ce que c'est possible? Ça, c'est incroyable. Ça. Oui, c'est aujourd'hui. Si là, les mecs, c'est n'importe quoi. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Pourquoi il dirait que c'est faux? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur l'anonyme. Chaque journaliste travaille avec sa conscience, mais normalement, lorsque tu produis une interview anonyme, il faut pouvoir avoir la preuve, quand même, au cas où il y a un procès, de dire c'est anonyme, sauf que moi j'ai quelqu'un. Donc si vous portez plainte contre moi, je vais divulguer mes identités. Moi, personnellement, je travaille comme ça. C'est-à-dire que si je produis de l'anonyme, ça veut dire que derrière, j'ai les identités des gens. Ouais.
Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr, je comprends. Moi, vous le savez, il y a des Si jamais c'est totalement fake, Vardon, alors là, c'est extrêmement grave. Vardon, les gens, Il a aucun bien sûr. intérêt. Non, c'est pas ça. Vardon, on en pense qu'on veut. Là, on parle pas de Vardon, on parle des méthodes. Parce que Oui. voilà, je vois des gens qui disent, oui, mais Vardon... Mais il dit, je n'ai jamais dit Vardon est un, ça, c'est encore Vardon plus est grave. un S'il nazi, revient sur ses etc. propos, c'est Oui, bon. mais on n'a pas dit qu'on adhérait aux idées de Vardon. On disait juste que Vardon Ah oui. dénonce les vidéos. Voilà. Et donc, il y a des gens qui disent, oui, mais les gars, on dénonce pas la personne, on dénonce les méthodes. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Donc, apparemment, il aurait fait du chantage. Ben, c'est extrêmement grave si c'est ça, Cyril. Si c'est ça, c'est extrêmement ça grave. commence à faire Si c'est pas vrai, complément d'enquête, ils ont qu'à l'attaquer. Là, en tous les cas, il a tout intérêt à porter plainte. Non, parce mais- que... et eux à l'attaquer si c'est Mais pas vrai. excusez-moi, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que chaque personne qui témoigne dans le reportage, l'une porte plainte, l'autre a dit L'autre en dit que fait, c'est j'ai pas jamais vrai dit que derrière. Bardella était derrière le Ou alors truc. c'est personne Ça se finit comme ça en fait. Chaque personne a dit quoi? Les anonymes, Les anonymes, on ils sait pas qui ne c'est. reviennent pas sur les déclarations. Ouais. Donc, alors, il y a un autre extrait. Jordan, je suis obligé de le mettre. C'est vos liens supposés avec des militants de l'extrême droite violente et nazie. Qu'est-ce que vous dites à ça? Mais avec qui? Bah, c'est ce qu'ils ont dit dans le reportage. Oui, avec la grande tante de ma cousine, qui connaît la boulangère, Avec le GUD. dont la grande sœur est au Avec GUD. le GUD, avec le Mais pas tous en même temps. Frère Attendez, Chatillon, on parle de Axel Frédé- Juteau. on parle Regarde de- l'extrait, regarde l'extrait. Ouais, allez-y. 6 mai 2023. Sous la bannière du GUD, un groupuscule raciste, antisémite et violent, des centaines de militants d'extrême droite paradent cagoulés dans les rues de Paris. Dans les rangs, Axel Lousteau, un vieux copain de la patronne, son ancien trésorier. Alors, Jordan, qu'est-ce que vous répondez à ça, Jordan? D'abord, ce que je trouve malhonnête, c'est qu'après cette manifestation du GUD, et ils auraient pu avoir l'honnêteté de passer l'extrait, j'ai demandé la dissolution de tous les groupuscules d'extrême droite, y compris celui qui manifestait ici. Deuxièmement, Axel Lousteau a été prestataire de service pour le Rassemblement national. La dernière fois qu'il a eu une prestation de service avec le Rassemblement national, c'était en 2017. Donc, je veux bien qu'on tourne autour du pot, mais moi, c'est pas mes idées, c'est pas ma tendance et c'est pas ma manière de faire de la politique. Donc, encore une fois, on me reproche d'être dans un parti qui, à un moment donné, a eu un lien avec une personne qui était actionnaire d'une société de communication qui s'est retrouvée à cette manifestation. Si on fait ça pour tous les actionnaires, de tous les prestataires, de toutes les chaînes de télé et de tous les partis politiques, franchement, on va en apprendre. Quant au GUD, il y a des gens qui ont été au GUD quand ils étaient plus jeunes. Mais il y en a dans tous les mouvements politiques. Et il y a même des gens, notamment à droite, qui sont devenus ministres, comme M. Longuet, qui lui a participé du GUD quand il était jeune, qui a eu un engagement radical quand il était jeune, et qui est devenu ministre de la République française. Voilà, si vous voulez, point final. Je n'ai pas de lien, en fait, avec cette idéologie ou avec cette mouvance. Le complément d'enquête, on va dire un dernier mot dessus aujourd'hui, mais juste, il y a quelques mois, vous étiez sur ce plateau face à Gabriel Attal, devenu Premier ministre. Oui. On avait parlé à l'époque de duel des dauphins. Vous pensez quoi de sa nomination? Moi, je le jugerai à ce qu'il fera. Voilà. C'est-à-dire que j'ai de la considération personnelle pour lui. C'est bien. Ouais. Ce ne sont pas mes idées. On a eu l'occasion de faire beaucoup de débats ensemble. Maintenant, je crains que rien ne change. Il vous avez rencontré aujourd'hui? J'ai été reçu à Matignon aujourd'hui. Alors, il vous a dit quoi? Alors, Il a vu le complément d'enquête ou pas? Hein? Il a regardé le complément. Alors, on n'a pas parlé du complément d'enquête. En revanche, moi, je lui ai parlé d'une chose qui m'apparaît très importante, c'est que le 1er février, le gouvernement a prévu d'augmenter les tarifs de l'électricité de 10%. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à boucler les fins de mois. Ça, c'est sûr. Et je lui ai demandé solennellement de renoncer à cette augmentation des prix de l'électricité parce que je pense que ça serait la goutte de trop pour beaucoup de familles françaises. Il vous a dit quoi? Et pour nos chefs d'entreprise. Il dit OK. Il m'a donné rendez-vous à son discours de politique Il a générale. donné rendez-vous dans 10 ans, comme Patrick Brandt? Peut-être qu'on se retrouvera dans 10 ans. Non, mais j'ai l'impression, et moi aussi je l'aime bien en plus, vous aimez bien quand même Gabriel Attal. Vous l'aimez bien en tant que personne. Mais si vous voulez, j'ai pas de rancœur ou de haine personnelle. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir les mêmes idées politiques et se respecter. Gilles Verdez et moi. Mais non, mais c'est pareil. À chaque fois que je viens chez vous avec Gilles Verdez, c'est toujours très compliqué, mais humainement, j'ai pas de difficulté à discuter avec vous. C'est ça qui fait la richesse de la démocratie. Donc, mais on l'aime bien aussi. Donc, Gabriel Attal, c'est pas mes idées, mais je le respecte comme personne. Et je le combattrai
politiquement, mais ça m'empêche pas de le respecter. Et c'est vrai avec tout le monde d'ailleurs. Je veux dire, le sectarisme, on le fait que le subir, nous. Hein. Je suis pas la France insoumise, moi. Oui, merci. Ça fait du bien. Sinon, je serais pas là. Merci, Bastille. Allez faire un tour avec Gilles Verdez, il va vous présenter des amis. Juste, Jordan Bardella, un dernier mot sur complément d'enquête. Alors, c'est quoi? C'est beaucoup de bruit pour rien? C'est quoi? Vous attendiez à pire? Vous attendiez à mieux? Vous attendiez à quoi? Tout ça pour ça. C'est ça. Mais maintenant, vous êtes tranquille. Vous savez que l'avantage, c'est qu'on ne me trouvera pas une casserole dans 10 ans. Quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. 10 ans, 1 an à être laserisé, je pense que là, a priori, très bien. je suis clean. Bon, vous êtes content alors? Content, non. Demain, je vais en déplacement, je serai aux côtés de nos agriculteurs. Je peux vous mettre Gilles Verdez avec vous? Venez. J'aime beaucoup faire un peu de terrain. Surtout qu'il y a un vrai mouvement de colère chez les agriculteurs. Les agriculteurs, je le dis, tiens. Et il faut apporter notre soutien à ceux qui nous nourrissent. Vraiment soutenir les agriculteurs, on le dit depuis très longtemps. Eh bien, j'y serai demain, en Gironde. Allez-y, merci à tous. Allez, avec Monsieur Verdez. C'est le monastère, merci à tous. À lundi, on vous aime. C'est les chaînes.